Salut à tous, nous revoici pour une nouvelle FVC. Vidéo plutôt particulière cette fois-ci puisqu'elle est consacrée au test. Comme vous le savez, il y a un petit moment, j'ai acheté une deck La Skétosphère, la puissance des fruits, 8 Eye Concave. Et je me suis enfin décidé à la monter. Du coup, on va aller tester la jolie petite chérie. Et au passage, vu qu'au parc on en vend, je me suis acheté un grip Upside, les nouveaux qui viennent de sortir avec le design alien. Parce que je le trouvais plutôt sympathique. Il a une belle gueule et puis ça faisait un rappel vert sur vert. Du coup, bon, c'est un petit kiff personnel. Mais du coup, tant qu'à faire, on va tester les deux. On va tester et la deck à Simon et le grip Upside. On va aller tester ça où? Comme vous avez pu vous en douter et le voir régulièrement en story, je skate principalement au lien de l'asso Bigo Ride, asso à laquelle je suis forcément adhérent. D'ailleurs, vous avez vu, ça, c'est les nouveaux t-shirts. Ils sont plutôt sympas. Si ça vous branche et que vous venez au lien, vous les demandez à Camille ou Coco, ils sont à l'accueil. Et du coup, on va aller tester ça. Et puis, on se fait un petit débrief en revenant. Ça marche? Allez, à tout à l'heure. Nous voici de retour. Alors donc, on va pouvoir parler de la deck, la Skétosphère, la puissance des fruits, ainsi que du grip Upside Alien, la nouvelle version. Alors on va d'abord commencer par le grip, parce que ça sera le plus court. Alors, il faut savoir à la base que ce n'est pas du tout sponsorisé. Le grip, je l'ai acheté au skatepark, et la deck, je l'ai commandé à Simon. Donc, si c'est bien, je vais vous le dire. Si c'est de la merde, je vous le dirai aussi. Déjà parce qu'il n'y a aucune raison de faire une vidéo test si c'est pour pas dire la vérité. Donc, soyons francs, on va dire toute la vérité. Et vous avez de la chance parce que c'est très positif. Alors, pour le grip Upside, en plus de sa déco que je kiffe avec les aliens, je l'ai trouvé sympathique. Comme je vous l'ai dit en début, je l'ai acheté parce qu'elle faisait raccord avec la couleur de la deck. Mais il faut savoir qu'en règle générale, dans le skate, je suis assez casse-couille pour beaucoup de choses. Pour le grip notamment, j'aime pas les gros grains. Parce que les gros grains, je trouve que c'est un bouffe-pompe. Bon, à savoir que les pompes de skate, elles sont vouées à mourir dans tous les cas. Ça sert à rien d'accélérer le truc pour rien. Et puis en plus, je trouve que quand on a des gros grains, souvent ça accroche trop. Et au niveau flippy trick, c'est la galère. Parce que du coup, ça tourne trop, ça frotte trop. Enfin, c'est la dèche. Et à l'inverse, avoir un grain trop fin, j'aime pas non plus. Parce que je trouve que ça adhère pas bien quand tu slides. Enfin, je trouve que c'est galère. Là, ça doit être un grain médium qu'ils ont. Parce que du coup, il accroche ce qu'il faut pour les flippy tricks. Et il adhère bien pour les slides.
Donc, je valide fort. Le grip, je valide fort. Sachant qu'en plus, la déco me plaît. Alors, tant qu'à faire, je vous le dis, puisque au niveau des ventes au skatepark, ça tourne bien. Et les gamins adorent votre. Vous avez sorti un grip phosphorescent là, avec écrit Upside en phospho. Les kids, ils adorent. Et je vous fais passer le mot, parce que les kids au parc, ils adorent. Moi, je suis plus déco alien. Franchement, top. J'ai vu que vous aviez aussi le gros logo Upside basique, vert, très joli aussi. Mais là, bon, j'ai craqué pour les petits aliens parce que je trouve ça fun. Ensuite, on passe à la deck de Simon. Alors là, c'est quelque chose. Alors, on va remettre les choses dans l'ordre. Il faut savoir que je suis un skater qui a horreur de changer de deck. Parce que j'ai mes habitudes, je suis plus tout jeune, hein, papy du skate, il a ses petites habitudes de vieux, tu vois, il n'aime pas changer. Parce que tout simplement, à chaque fois que je change de deck, je perds tous mes repères et je commence à galérer à refaire mes tricks. C'est toujours une horreur. Pendant les 15 premiers jours, généralement, je suis emmerdé. Le temps de récupérer mes flippy tricks, retrouver mes positions sur la nouvelle deck. Ça me fait galérer, j'aime pas ça. Donc, il faut savoir que quand je change une deck, c'est ou qu'elle a pété, ou que je l'ai ruiné à mort et qu'il me reste 3-4 cm de nose et 3-4 cm de tail et que je ne peux pas en faire grand chose. Sinon, j'aime pas changer les decks pour rien parce que je perds tous mes repères, j'aime pas ça. Là, pour le coup, Simon, tu as réussi ton coup. Parce que c'est arrivé rarement. En 20 ans de skate, je t'avouerai que j'ai eu une ou deux plex qui m'ont fait cet effet-là. Une Element et deux habitats et une opus avec lesquels, quand je les avais changés, j'étais aussi à l'aise que sur les anciennes. Là, tu as réussi ce petit coup de génie. Quand j'ai changé la deck, je vais pas te mentir, j'étais anxieux, Simon, parce que je sais que j'allais galérer normalement. Et bien du coup, je me suis retrouvé à l'aise, comme avec la deck que je venais de changer. Et ça, c'est très très rare. Donc là, je tiens à te féliciter. Là, c'est un très très gros point positif. Je tiens à t'applaudir. Parce que ça, c'est très rare chez moi. Et du coup, ça m'a permis de me faire une session. Je me suis fait un kiff. Parce que du coup, j'avais une deck neuve avec un meilleur pop. Mais tout en étant aussi à l'aise que l'autre. Donc là, tu m'as fait zizir de ouf. Tu t'en rends pas bien compte, mais pour moi, c'est énorme. Là, du coup, tu as marqué beaucoup de points. Après, au niveau du shape, du concave et de la taille, moi j'ai pris une 8 high concave. Il faut savoir qu'à la base, je skatais du 7 775 et ça fait quelques années que je suis passé au 8. Alors commencez pas à chier dans les commentaires, ouais, le 7 775 c'est pour les gamins, nanana. Eh les gars, je fais 1m66 67, 54 kg avec du 41 au pied. Moi, ce qui était du 8,25, avoir mon pied qui est ridicule au milieu de la deck, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je suis passé au 8 et j'ai pas vu énormément de différence. Je suis aussi à l'aise. Donc, je vais rester au 8. Ça fait quelques années que je suis au 8. C'est très bien. Du coup, c'est bien pour la course, c'est bien pour le parc, c'est bien pour le street. Je veux dire, c'est plutôt polyvalent. On va rester sur du 8. Simon, ton high concave, il m'a fait zizir de ouf. Parce qu'il faut savoir que sur les decks, vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, je suis un relou. Clairement, il me faut un shape adapté, il faut la taille que j'aime. Je suis assez tatillon, j'aime bien le high concave, j'en trouve rarement, je tombe souvent sur du médium. Le low, je peux pas le voir. Je ne skate pas avec du concave low, j'aime pas ça. C'est au minimum du médium. Et généralement, quand je veux du high concave, il y a toujours une galère. Soit la marque que je veux, elle a le shape, mais pas le concave. Soit elle a le concave, mais du coup, c'est le shape où je suis pas bien dessus. Là, tu as fait quand même un joli coup parce que tu as les deux. Le concave me convient très bien et le shape aussi. Et du coup, je me suis retrouvé aussi à l'aise que sur celle que je viens de changer. Donc, franchement, félicitations Simon. Jusqu'à là, tu as tout bon. Au niveau du pop, elle a un très bon pop. Je ne vais pas lui reprocher. Elle n'est pas molle. Elle n'est pas trop sèche. Je veux dire, elle est nickel.
Alors, j'ai vu des meilleurs pops, j'ai vu des decks avec des meilleurs pops, mais j'en ai vu beaucoup trop avec un pop qui est largement inférieur au tien. Donc, là-dessus, pareil, t'es dans le positif, nickel. Petit bémol, c'est peut-être le genre de deck à faire des dents facilement. Alors, c'est pas grand chose, hein, c'est une petite dent, mais il faut savoir que je skatais en parc. Et j'ai pas encore fait de street avec. Donc les dents au niveau du street, si déjà sur un parc, sur quelque chose qui est en bois ou à plat, ça fait une petite dent, c'est peut-être une deck à dents. Ça change rien, hein, je vous dirais, ça va choquer juste les poseurs qui gardent leur deck neuve pendant 20 ans parce qu'ils raillent pas avec et qu'à la moindre égratignure, ils sont blasés. Sinon, en règle générale, une deck qui te fait des dents, c'est pas pour autant que c'est une deck moins solide. J'ai eu des decks qui me faisaient des dents régulièrement, comme certaines modèles d'Element. Elles me faisaient des dents dans les premiers jours, pourtant elles m'ont tenu plus longtemps que des decks qui faisaient pas de dents. Donc ça n'a aucun rapport. Donc niveau solidité, je l'ai quand même mis sa race au parc. Euh, Elle n'a pas craqué, il n'y a rien eu, donc nickel. Niveau solidité, aucun souci, donc je valide. L'avenir nous dira si elle tient le choc ou pas. Là, je peux pas le dire puisque c'est le test. Mais niveau solidité, avec ce que je lui ai mis, ouais, elle aurait dû péter quand même. Si elle était fragile ou s'il y avait des défauts, je pense que ou le tail serait tombé ou j'aurais pété. J'ai pas tout le temps des réceptions 8 vis. Mais avec ce que je lui ai mis, elle a bien tenu, pas un craquement, rien. Là-dessus, aucun souci. Ça emmerdera peut-être juste les tatillons pour les petites dents. Mais comme je vous l'ai dit, une dent, ça ne vous empêche pas de skater. Donc, tu es encore dans le positif de mon point de vue. Après, au niveau design. Bon, le design, moi j'ai kiffé. Je trouvais ça super original, hein, la puissance des fruits. Le coloris, je sais que tu avais hésité, on en avait discuté, tu avais hésité sur la couleur. Moi, le vert pastel comme ça, j'adore. Franchement, une deck comme ça, royale. Le design me plaît, la solidité me plaît, le pop me plaît, le concave et le shape, parfait. Pour moi, frère, c'est un sans faute. Donc, je la conseille, mais avec un très grand plaisir. Après, comme les goûts sont propres à chacun, ceux qui ont acheté une deck, la Skatosphère, je vous en prie, mettez ce que vous en avez pensé des vôtres. Par contre, n'oubliez pas de préciser quelle largeur, quel type de concave vous avez, pour que les gens puissent vraiment situer par rapport aux avis, quel genre de deck vous avez, quoi. Parce que si on compare une 7-7 à une 8-4 ou une 8-5, bon, c'est pas le même délire, quoi. Si tu as pris une médium concave ou une high concave, c'est forcément pas le même délire non plus. Donc n'oubliez pas de préciser dans les commentaires si vous en avez, quelle largeur et quel concave vous avez pris et ce que vous en avez pensé. Moi, Simon, je te félicite parce que je la trouve, comme je te l'ai dit en privé, tu as été le premier à savoir ce que j'en pensais. Moi, elle me convient très bien et j'apprécie énormément ta deck. Elle m'a permis de passer une très bonne après-midi alors qu'elle est neuve. J'ai pu skater comme avec mon ancienne, mais avec plus de pop parce qu'elle est toute neuve. Après, au niveau des graphismes, faut savoir que je passe beaucoup de temps à slider. Je fais beaucoup de slides, c'est ce que je préfère faire dans le skate. Comme vous pouvez le voir, le graphisme est quand même très solide parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des slides et ça ne s'est pas effacé. J'ai connu des decks dans d'autres marques, même chez Baker, où le graphisme, au bout de 3 front flips, il était effacé. Là, même au niveau du graphisme, le graphisme est solide. Donc, franchement, Simon, félicitations. Upside, bravo pour votre grip. Hein, je sais que les gens vont me dire un grip c'est un grip, mais non, un grip c'est pas un grip. Un grip à gros grains, un grip de mauvaise qualité où tu as tous les grains qui se barrent. Non, là, la solidité du grip, j'ai pas les grains qui se barrent. Il m'a pas trop bouffé les pompes, il adhère ce qu'il faut, il est bien. T'as des grips qui sont pourris, ou ils accrochent pas, ou ils accrochent trop, ou alors les grains se barrent. Enfin, c'est une horreur. Là, franchement, bien. Donc, je conseille le grip Upside.
Bon, malheureusement, j'ai essayé que celui-là. Donc, au niveau du grip Upside, je peux vous dire que le grip Alien, il est bien. Les autres, je sais pas. Je suppose que c'est pareil, vu que c'est Upside qui les fait. Donc, je suppose qu'ils sont restés dans le même format et qu'ils ont juste changé les designs. Mais le grip est très bien. La deck à Simon, la Skatosphère, la puissance des fruits, moi, je valide très très fort. Très très fort. Je vous mettrai le lien de la Skatosphère pour voir avec Simon si ça vous intéresse. Je sais pas, comme c'est des éditions à tirage limité, je sais pas s'il y en reste, je sais pas s'il y en reste, quelle taille, quel concave il lui reste. Ça, faudra voir avec lui. Donc, je vous mets le lien en description. Pour Upside, c'est pareil. Je vais vous mettre le lien en description. Bon, pour les deux, pour cette vidéo test, félicitations à tous les deux. Vous avez réussi haut la main. Autant le grip que la deck, franchement, je suis ravi. Donc merci à vous parce que ça m'a permis de faire une belle session. Les tarifs, ils sont franchement pas excessifs. Donc bien, franchement, je valide fort. Les deux, je valide fort. Après, pour le skatepark Bigo Ride, si vous avez kiffé le t-shirt, on ne le fait pas par correspondance, il faut aller directement au skatepark. Alors, petite notification aussi que Camille m'a rappelé, le skatepark a le même nom que l'assaut, donc c'est Assaut Bigo Ride, et le skatepark s'appelle Bigo Ride et non Le Lien. Moi, ça fait pas longtemps, c'est Camille qui me l'a rappelé, qu'en fait, Le Lien, c'est le lieu où se trouve le skatepark. Mais le skatepark s'appelle bien Bigo Ride, comme l'assaut. Et il faut savoir que l'assaut fait aussi des stages et des skatecamps. Alors pour les skatekamps, je vous le dirai sûrement dans une prochaine vidéo, je ferai une story pour vous dire quand c'est qu'ils font des skatekamps. Par contre, pour les stages, si ça intéresse des gens, vous en avez en décembre. Alors le 27 décembre pour les débutants, de 10h à 15h, excusez-moi, le 27 décembre, c'est 40 € la journée et c'est au skatepark Le Lien, au skatepark Bigo Ride au Lien. Donc je vous donne l'adresse pour ceux qui ça intéresse. C'est Le Lien Pyrénées, 23 route de Pau, 65 420 Ibos. Donc c'est de 10h à 15h et c'est 40 €. Après, vous avez aussi un stage pour les confirmés de 10h à 15h, pareil, mais le 28 décembre. Pareil, 40 € la journée, même lieu à Bigoride. Donc les gars, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que les tricks vous ont plu, que les tests ont pu vous éclairer, savoir si vous voulez vous diriger vers ce genre de planche à Simon, mais comme je vous ai dit, voyez avec lui s'il en a encore ou pas, ça je ne sais pas. Pour le grip, savoir si ça vous convient ou pas, moi je vous ai donné mon avis, demandez autour de vous ceux qui en ont essayé. Pareil, et pour Upside, s'il y en a d'autres qui ont d'autres styles de grip de chez Upside, dites-moi si c'est pareil, si ça accroche bien, si ça adhère bien, parce que là franchement il est nickel. Donc s'il y en a qui ont d'autres modèles de Upside, n'hésitez pas en commentaire à dire si les vôtres sont cool aussi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bon ride.